Bonsoir, chers auditeurs. Alors, nous prenons maintenant la deuxième partie. La deuxième partie, c'est maintenant de prendre une image, n'est-ce pas, depuis Paint. Depuis Paint. Donc, par exemple, quand vous avez vos images et que vous voulez apporter des modifications à l'image dans Paint, parce que Word va vous permettre juste de créer un ombrage à votre image. Mais si vous voulez, par exemple, apporter une modification à votre image, je vais choisir une image au hasard ici. La première étape, c'est d'ouvrir cette image avec Paint. Quand vous installez le système d'exploitation dans votre ordinateur, Paint s'installe par défaut. Donc, vous pouvez le trouver là-bas par défaut. Alors, je prends par exemple cette image-ci. Voilà. Pour ouvrir avec Paint, je fais un clic droit. Et puis je vais dans ouvrir avec, et puis Paint affiche. S'il n'y a pas, vous partez dans choisir une application. Alors la machine va vous proposer d'autres logiciels installés vous permettant d'ouvrir votre fichier image. Mais je vais ouvrir avec Paint. En ouvrant avec Paint, n'est-ce pas? Voici l'image qui s'affiche. D'accord? Alors je vais par exemple effacer ceci. Je vais apporter la modification sur ce trait qui ne me sert à rien là. Alors je vais effacer ça. D'accord? Alors, comme c'est fait, je veux donc porter cette image ici, parce que ça, c'est la conformation bateau du cyclo exam, n'est-ce pas? Je vais porter cette image ici et, n'est-ce pas, poser sur mon document Word. Alors, je vais faire un CTRL A pour tout sélectionner, puis copier, et puis je viens dans mon fichier Word, d'accord? Je prends une zone de texte. J'ouvre la zone de texte et je fais un coller. D'accord? Voilà. Si l'image paraît floue ou bien semble floue, vous faites un clic gauche sur l'image et puis vous touchez vous appuyez sur la touche supprimer du clavier. Dans d'autres claviers, c'est écrit en anglais, delete. D'accord? Ou bien en allemand aussi. Bon, du moins, c'est rechercher la touche supprime de votre clavier. Alors, je supprime l'image. Et lorsque je fais cette suppression, vous voyez le cadrage de la zone de texte se diminue. Ça va donc prendre maintenant le cadrage exact qu'il faut pour l'image que je vais déposer dans ce cadrage. À ce niveau, donc, je fais un CTRL V pour déposer mon image. Vous voyez maintenant, l'image est devenue encore plus claire qu'auparavant. Donc, on peut faire cela et ce sont donc des modifications. Si on pose notre image n'importe où, on pose notre image pas dans une zone de texte. Alors, je déplace celui-ci d'abord, on pose notre image là. Maintenant, je vais apporter des modifications à cette image. Au niveau de Word, je ne peux qu'utiliser des zones de texte qui vont qui vont apporter un ombrage, n'est-ce pas, à ce que je veux par exemple modifier. Je veux par exemple cacher le HC. Je vais mettre une zone de texte là, puis je vais venir ici sans contour, j'annule le contour. Le remplissage, je mets en fond blanc, et puis le contour, je l'élimine. Quand j'élimine maintenant le contour, vous voyez, elle a disparu. Cependant, si je déplace la molécule, vous verrez que cette partie-là va rester. Bon, c'est passé ici, ça ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi Word ne me donne pas le bouton de déplacement d'image. Ça existe, peut-être dans d'autres machines, vous pouvez en trouver. D'accord? Et ici, lorsque vous faites un clic droit, il y a, n'est-ce pas, un menu qui apparaît, et sur le menu il y a donc disposition d'image. Vous cliquez sur disposition d'image pour déplacement d'image, vous cliquez sur déplacement d'image pour pouvoir déplacer aussi. Bon, donc voilà comment est-ce que je peux importer une image de Paint à Word. Je modifie d'abord l'image si j'ai des modifications à apporter dans Paint, et puis je copie et puis je colle dans Word. Sur ce, nous vous disons merci et au prochain tutoriel.